the people went into their high from the start, they didn't know exactly why. Là, c'est nonchalance, merci. Alors, on va parler de toutes ces maladies chroniques qui ont finalement un dénominateur commun, l'inflation, un phénomène qui est souvent causé parce que vous appelez, vous, la malbouffe. C'est vrai qu'on a tendance à manger n'importe quoi, n'importe comment, et que ça aussi, c'est presque une maladie qu'on peut guérir, notamment quand on fait un peu de thalasso. Oui, oui, effectivement, ça peut être une très très bonne initiative. Et finalement, le point commun entre cette malbouffe dont vous avez parlé, c'est-à-dire des repas trop riches en sucre, en mauvaise graisse, en calories, en produits industriels, donc le point commun entre ces repas, le stress et la sédentarité, c'est l'inflammation. On sait que ces mauvaises habitudes de vie vont stimuler des médiateurs de l'inflammation, c'est-à-dire des substances dans notre organisme qui vont finalement activer de façon inutile et excessive cette inflammation qui va abîmer nos cellules, qui va endommager nos tissus. Il y a plus d'1 millier d'études scientifiques qui sont parues sur ce sujet qui est vraiment important, puisqu'on sait maintenant que cette inflammation chronique est un facteur de risque de nombreuses maladies, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète, des maladies rhumatismales comme l'arthrose par exemple, et même certains cancers. Donc c'est important de lutter contre cette inflammation chronique. Alors comment faire? On sait aujourd'hui quels sont les aliments qui provoquent de l'inflammation, les aliments qui permettent de lutter contre l'inflammation. Et justement, cette initiative originale d'une thalassothérapie, celle de Port-Cresty dans le Morbihan, est intéressante parce que dans cette thalassothérapie, l'équipe médicale a décidé de sensibiliser les curistes justement à cette alimentation anti-inflammatoire, apprendre aux curistes donc à mieux manger finalement et mettre cette alimentation anti-inflammatoire en pratique avec cet objectif bien sûr de l'adopter sur le long terme et d'adopter d'une façon générale un mode de vie anti-inflammatoire. On regarde. J'ai des cas de maladies cardiovasculaires dans ma famille et sur les conseils de mon médecin, je profite d'un séjour en thalassothérapie pour apprendre les bases de la nourriture anti-inflammatoire. L'alimentation anti-inflammatoire est basée sur une consommation de fruits, de légumes, de céréales complètes, semi-complètes. Mais il faut aussi consommer beaucoup d'oméga 3 sous forme de poissons pauvres en mercure comme les sardines, mais aussi sous forme végétale comme de l'huile de lin qui est la plus riche en oméga 3 et l'huile de noix la plus gourmande. Les oméga 3 vont bloquer en fait les voies de l'inflammation dans le corps et permettre d'aider tous les tableaux de douleurs chroniques, tendinite chronique, douleurs rhumatismales. Les céréales complètes et les légumes sont des aliments à index glycémique faible. Ils nous font fabriquer peu d'insuline. Il est important d'éviter de fortes productions d'insuline à la fin des repas pour ne pas déclencher trop d'inflammation dans le corps et ne pas déclencher le stockage du gras. Pour l'atelier de cuisine aujourd'hui, je vous ai prévu un petit morceau de bar qui sera cuisiné donc à basse température. L'intérêt de l'atelier cuisine proposé aux curistes, c'est qu'il met en scène en fait des aliments santé et d'une façon gourmande. Comme ça, en mangeant le poisson, on aura un petit peu tous les éléments de la Nous avons choisi des plats qui mettent aussi en valeur le mode de cuisson, puisqu'à l'heure actuelle, on se rend compte que les cuissons à trop haute température transforment trop l'aliment et vont entraîner quand même une inflammation. Il faut donc privilégier les cuissons vapeur douce, moins de 100 degrés, ressortir les cocottes en fonte comme à l'ancienne et cuire à feu doux 20 minutes maximum. Le plat le plus anti-inflammatoire, c'est le jus de légumes crus, puisque l'extracteur de jus fait le travail de digestion à notre place, il extrait les fibres. Eh bien, en 10 minutes, vous allez assimiler 80% des vitamines, des antioxydants qui nous permettent aussi de lutter contre l'inflammation, sans fatigue digestive. La sédentarité et le stress sont aussi deux éléments très inflammatoires. Donc on permet ici aux curistes d'apprendre à bouger s'ils n'ont plus l'habitude de le faire avec des coachs individuels. Après, les mettre doucement dans une piscine pour faire de l'aquabike, apprendre à manger en pleine conscience, se détendre avec des massages très relaxants pour le système nerveux. À l'issue de cette semaine de cure avec nous, le curiste doit continuer à adopter ses bonnes habitudes pour continuer à lutter contre l'inflammation et prévenir les maladies chroniques de façon durable. Bon, Brigitte Fanny, bien manger, on a compris, ça évite de creuser le trou de la sécu en mangeant du médicament. Est-ce qu'il y a quand même des repas, je vais dire, qui sont très, très inflammatoires ?
Alors c'est le petit déjeuner continental, c'est-à-dire que le sucre, oui, c'est ce que nous mangeons très régulièrement. Finalement, Oui, le c'est dans nos sucre habitudes, ouais. de la confiture, le sucre des céréales soufflées, le sucre qu'on va trouver dans le pain blanc et les mauvaises graisses des viennoiseries, c'est à éviter au quotidien. D'accord, avec boisson comprise et service compris. Merci beaucoup, Brigitte Fanny.